Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau débrief. C'était Sénégal contre le Soudan du Sud. C'était une boucherie 5-0, énorme perf des Lions du Sénégal. Vraiment bravo à vous les Sénégalais. On va aussi parler dans un second temps du Congo. Pourquoi? Parce que c'est ce groupe qui nous intéresse particulièrement, avec une lutte qui va continuer à exister pour la première place. Pour la qualification, on va aussi faire un petit tour d'horizon sur tous les autres matchs. J'ai vu que la Côte d'Ivoire a totalement écrasé les Seychelles. Je crois qu'il y a plus de 7 buts dans le match. On va aller faire un tour. Le Gabon a fait un très gros match, quadruplé d'Aubameyang. Bref, il s'est passé des choses assez folles sur tous les terrains. Donc voilà, on va prendre quelques minutes pour en parler. Juste avant de commencer la vidéo, les amis, merci à toutes les personnes qui prendront quelques instants pour s'abonner, pour liker, pour commenter. On sera là bien sûr pour suivre ces équipes jusqu'à la CAN, mais aussi à la Coupe du Monde. Et on est tout de suite parti pour cette rencontre Sénégal-Soudan du Sud. Une rencontre quand même importante, vous le savez, le Sénégal a gagné contre le Congo à Kinshasa, le match fou, il fallait confirmer, c'était l'objectif de ce match. C'était un match qui était à la portée des Sénégalais, mais c'était un match bourbier par excellence, où tu te déplaçais. C'est une équipe qui n'est pas non plus horrible sur les derniers temps, le Soudan du Sud, qui a une plutôt belle génération, et bah t'arrives, et très rapidement, t'arrives à mettre le premier but et derrière à enchaîner totalement. Alors j'ai trouvé quand même que les 20 premières minutes étaient plutôt mitigées. On a eu quelques grosses occasions du côté du Soudan du Sud, avec notamment une sorte de face-à-face où le ballon passe au-dessus de notre ami Mendy au cage, Edouard Mendy. Malheureusement pour le Soudan du Sud, ça a pas été plus loin que ça, hein, franchement. Ils ont eu quasiment aucune occasion de la suite du match. À part cette grosse occasion en début de match, on les a plus du tout vus. Ils ont totalement disparu de la partie. Et ça, c'est en grande partie grâce à un très bon match du Sénégal, qui au global est vraiment en train de monter en puissance depuis un certain temps maintenant, avec bien sûr une structure défensive très solide. Mendy, Niakate qui a un très bon niveau, même à Lyon, hein, c'est vraiment des meilleurs défenseurs de Ligue 1, très solide dans les duels, même solide à la relance, franchement c'est vraiment propre. Koulibaly, toujours un patron à son âge. Sarr et notre ami Gana Gueye, très solide au milieu de terrain. Ndiaye, on va en parler plus tard parce qu'il est à un niveau stratosphérique, c'est dingue. Bien sûr, Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson et Sadio Mané qui étaient titulaires. Alors on sait, avec Sadio Mané, il y a des fois quelques difficultés parce qu'il est plus comme avant, il prend un petit peu de l'âge, il est un petit peu moins bon. Mais sur ce genre de match, contre le Soudan du Sud, il n'y a pas de problème avec un Sadio Mané. J'ai trouvé un très bon Sénégal, franchement, concentré, appliqué. Tu sentais vraiment la patte de Pape Thiaw qui a vraiment mis de l'importance sur cette rencontre où il fallait vraiment bien jouer. Tu as utilisé 5 changements, tu as fait rentrer des joueurs comme Pathé 6 que je connais très bien, du Rayo, Camara, Ndiaye aussi, Sabali, notre bon vieux attaquant qui a même marqué un but, je crois, où il a fait une passe D. Et franchement, tu as un Sénégal qui a roulé sur la rencontre avec un très bon Iliman Ndiaye. J'ai vraiment envie de revenir dessus parce qu'il est vraiment le patron de cette équipe, avec un peu le déclassement de Sadio Mané. Il faut un nouvel élément offensif, un peu star, un peu mis en avant. Et franchement, c'est lui, il prend ce rôle-là très à cœur, au cœur du jeu, même des fois un petit peu plus à gauche. Hein, ses actions de but, où il fait notamment la première passe D et même la deuxième pour Sadio Mané, c'est un débordement à droite avec un dribble ou deux et derrière un centre. Franchement, il a été monstrueux dans les duels, dans la compréhension du jeu, dans les passes, dans la proposition, que ça soit en profondeur, dans les pieds. Il vient aider à la construction, il vient aider à la finition. Alors franchement, un très grand Iliman Ndiaye qui surfe sur son début de saison avec Everton. Il est très bon depuis maintenant un an. Donc vraiment, c'est un bon joueur. Il s'est pas écroulé après son échec à l'Olympique de Marseille. Il est vraiment bien reparti dans la mentalité. Et c'est une très bonne chose pour le Sénégal en vue de la CAN et de la Coupe du Monde. Ça va être un vrai élément important pour cette équipe. À côté de lui, tu as des joueurs qui sont concentrés et qui sont très appliqués. On a parlé de la bonne forme de Ndiaye. Mais Ismaïla Sarr, il est en très grande forme. Également après être parti de Marseille, il a rejoint Crystal Palace. Et c'est très fort ce qu'il fait en Première Ligue. Il a marqué il n'y a pas longtemps contre Liverpool. Il marque encore un doublé. Opportunisme. Il se place très bien. Il saute sur les occasions. Il a une très bonne finition sur le premier but. Le centre d'Iliman, il n'est pas simple à reprendre. Il arrive très bien, de manière sèche. Ça fait petit filet. Donc franchement, très belle perf de Sarr. Mané, bon, sur ce genre de match, c'est très bien, c'est suffisant, on va dire, il n'y a pas besoin de plus.
il arrive à faire 2-3 décalages avec Diouf, il arrive à s'intégrer au jeu, il arrive à être dangereux, mais avec, on va dire, autant de bons joueurs. Finalement, Mané, c'est un joueur parmi tant d'autres, et c'est une chose positive, hein, avec même un Nicolas Jackson qui a réussi à marquer son but. Non, franchement, c'est une équipe du Sénégal qui tourne très très bien. C'est vraiment encourageant pour la suite avec, on le sait, un Sénégal qui avait perdu son ancien coach. Il y avait eu une petite période de creux, Sadio Mané qui était un petit peu moins bien. Mais là, voilà, tu retrouves vraiment une stabilité dans un groupe, en plus de ça, très très serré, où tu vas tout jouer sur la dernière journée. Vous le voyez, 9 matchs disputés sur 10, il en reste un. Ça sera contre la Mauritanie et le Congo jouera contre le Soudan juste ici. C'est un match qui va être à la vie, à la mort. Tu n'as pas le droit de perdre. Si tu perds et que le Congo gagne, eh ben, le Congo passera premier. Ça va être un match immanquable, clairement, pour tous les fans sénégalais, pour tous les fans de football africain. Ça va être vraiment un très très gros match. On a parlé du Sénégal qui est en bonne position parce que tu es quand même invaincu dans ce groupe. C'est quand même une belle chose, franchement. T'as pris que 3 buts, donc on a parlé de la défense, hein, très très solide cette défense quand même. Et derrière, on peut parler un peu des autres matchs de cette journée avec, comme on a dit, le Gabon qui a fait un très très bon résultat à l'extérieur à la Gambie. Alors c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui a pris un carton rouge, il a mis un quadruplé, bref, un petit peu foufou. La Côte d'Ivoire qui a roulé totalement sur les Seychelles 7-0. Bravo à eux. Et bien sûr, le deuxième match qui nous intéressait dans ce groupe, c'est ce RDC Congo-Togo. Alors, j'ai pas vu le match, j'étais bien sûr devant le Sénégal, mais j'ai vu le but de Bakambu très rapidement au bout de la 7e minute. Et derrière, voilà, ça n'a pas grand-chose, il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé. On le sait, hein, cette équipe du Congo, elle est très solide. Moi, je l'avais vu contre le Sénégal, j'étais vraiment surpris. Ils ont vraiment fait un gros match avec des joueurs très intéressants. Bien sûr, Bakambu, Moutou Sami qu'on connaît très bien, Touanzebe qu'on connaît, Van Bissaka. Donc voilà, il n'y avait pas Yohan Wissa apparemment, je crois qu'il est un petit peu blessé. Mais même sans lui, ils ont réussi à faire le taf. Et ils s'offriront potentiellement une finale. Ils vont espérer un faux pas du Sénégal, ce qui est franchement quand même assez surprenant, hein. Si le Sénégal n'arrive pas à confirmer à domicile contre la Mauritanie, ça serait un tremblement de terre absolu. Ils joueront en plus à domicile chez eux pour une finale, le Congo aussi. Donc on aura un duplex. Je crois que c'est quoi, lundi, ça doit être lundi soir ou dimanche, je pense que c'est lundi ou mardi même. Donc ça sera bien sûr à suivre sur la chaîne, on va parler de ces matchs, on va les pronostiquer. On en parlera bien sûr au coup de sifflet final comme à chaque fois, mais ça nous offre vraiment de très très bonnes surprises. Et bien sûr, si on va un petit peu plus en détail par rapport aux autres groupes, on a eu plusieurs matchs qui se sont joués. L'Égypte a gagné et est qualifiée, c'est maintenant officiel avec 23 points. Plus personne ne peut les rattraper. Avec 9 matchs, on a donc ce groupe B très très tendu qui n'est pas encore joué. Ce groupe-là non plus, le Bénin, l'Afrique du Sud, je crois qu'ils jouent plus tard dans la journée. Le Cap-Vert, avec ce match nul qu'ils ont fait, est quand même en danger. C'est pas totalement terminé. Le Cameroun peut revenir en cas de grosse défaite du Cap-Vert. Donc il va falloir surveiller ce groupe. C'est pas terminé du tout. Le groupe E, le Maroc est qualifié depuis très longtemps. Là, il n'y a pas de sujet. Notre ami, la Côte d'Ivoire, est normalement qualifié. Alors je sais pas trop ce qui se passe parce que logiquement le Gabon peut encore passer devant. Donc je sais pas pourquoi j'ai entendu qu'ils étaient qualifiés. Je pense pas qu'ils sont qualifiés, hein. Si le Gabon repasse devant, ce qui est possible à la dernière journée, le Gabon sera qualifié avec 22 points. Ils peuvent passer clairement devant la Côte d'Ivoire. Donc il n'y a rien de joué encore dans ce groupe. Le groupe G, l'Algérie s'est qualifiée de manière officielle. Plus personne ne peut revenir. Ils seront à la Coupe du Monde 2026. C'est magnifique pour eux et pour le peuple algérien. La Tunisie, ça on le sait déjà. Et le Ghana, Madagascar, ça va se jouer à la dernière journée. Même si le Ghana est en très très bonne position. Et ici on aura les meilleurs deuxièmes. Alors on verra, pour l'instant le Gabon, le Congo, ils sont. Et ils peuvent encore passer premier les deux, donc on verra à la fin de la 10e journée. En tout cas, ça sera vraiment quelque chose à suivre sur les prochains jours. On a eu la grosse victoire du Sénégal, la victoire du Congo. Ils ont les deux répondu présent. Et voilà, j'ai envie de dire rendez-vous à la J10 pour la finale, pour le dénouement. On saura qui rejoint le Maroc, l'Algérie, l'Égypte à la Coupe du Monde 2026. Ça va être incroyable. Juste avant de partir les amis, merci à toutes les personnes qui lâchent un petit like. Ça fait toujours plaisir pour le référencement. Et nous, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos sur ces qualifs Coupe du Monde. Ciao et bien sûr, Visca Barça.